C'est une exposition très visuelle où l'on peut découvrir à travers la visite du roi divers aspects à la fois culturels, politiques, commerciaux de la France du début du XXe siècle. C'est une France qui est au sommet de son expansion coloniale, au sommet de sa puissance. Cette expansion est portée par le parti colonial, par des personnalités républicaines, par des militaires conservateurs, aussi, et c'est très intéressant, par des entrepreneurs et des chambres de commerce. Donc c'est cette France-là que Sissovat découvre, une France en pleine expansion, une France qui a confiance en elle-même, une France qui regarde sur un monde qu'elle a su d'une certaine manière conquérir à travers son expansion coloniale. Les Français s'intéressent à cet empire colonial. Il y a un mélange de romantisme et d'exotisme qui fait qu'on s'intéresse à ces lointaines contrées où la France est présente. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver à travers l'exposition parce que la visite de Sissovat permet d'une certaine manière de matérialiser ce lointain empire exotique. On découvre la France à travers les yeux de Sissovat et on découvre aussi le Cambodge à travers les yeux des Français. On voit l'engouement de la population française pour l'empire colonial. Et Sissovat a été tout de suite extraordinairement populaire parce qu'il avait des manières extraordinairement débonnaires. Il était tout à fait particulier, il avait des tenues tout à fait particulières, il avait un grand chapeau plat, il portait des culottes de soie, il était donc extrêmement spectaculaire. Et alors le roi s'étant accompagné par la troupe du ballet royal, les Français, un public a découvert les danses. Et là, ça a été une véritable révélation. Ça n'a d'ailleurs pas été absolument universel, immédiat. Tout le monde n'a pas compris cette danse qui ressemble si peu à la danse classique. Mais tout le monde a compris tout de suite que c'était quelque chose d'extrêmement abouti, que ça n'était pas du tout un art secondaire. Le thème de la visite du roi Sissovat en France se déroule aussi en toile de fond sur la question de la rivalité franco-anglaise, notamment qui se matérialise au niveau du tracé de la frontière entre le Cambodge et le Siam, puisque derrière le Siam, il y a l'Angleterre. Donc on a en toile de fond un contexte géopolitique. Le voyage de 1906 marque le début d'une période, d'un âge d'or d'un peu plus de 3 décennies de la présence française au Cambodge et d'une harmonie, d'une convivialité, extrêmement paisible et d'un développement et d'une prospérité du pays assez remarquable. On nous montre dans cette exposition peut-être une centaine d'objets, alors que nous possédons plus de 1000 objets, cartes postales, photographies, coupures de presse, archives, traités anciens, pièces commémoratives, notamment la médaille émise par la Monnaie de Paris pour commémorer la visite du roi en 1906. Et donc en réalité, nous avons un fonds documentaire absolument considérable. Nous avons encore beaucoup de très belles images dans les réserves du musée.